s'il y a un dirigeant russe dans la tête, la politique, la vision à 1 milliard de % du président de la Fédération de Russie, à l'occurrence M. Vladimir Poutine, c'est très bien M. Sergueï Lavrov, le patron de la diplomatie russe. Il y a une vive tension entre la Pologne et la Russie. Et c'est franchement bête. Au vu et au su de ce qui se passe en Ukraine, je ne sais pas comment la Pologne peut se permettre de bomber le torche face à la Russie. Je me pose bien la question. En fait, les dirigeants polonais pensent que la Pologne, ça va. La Pologne est devenue une véritable puissance militaire dans le monde entier. Et les États-Unis pourront à tout moment intervenir en cas de problème entre la Pologne et la Russie. Oh, c'est mal connaître les Américains. La Russie va fermer le consulat de la Pologne à Saint-Pétersbourg en représailles aux mesures hostiles, n'est-ce pas, de la Pologne vis-à-vis de la Russie. C'est ce que je ne cesse de vous dire. La Russie n'agit que quand vous l'attaquez. Que ce soit sur le plan diplomatique, militaire, économique, c'est ça sa politique. Et quand elle agit en représailles, c'est vous qui souffrez. Permettez-moi de vous donner en substance, en détail, ce qui se passe exactement entre la Pologne et la Russie. Ou je dirais, le vent qui est en train de prendre la tête des dirigeants polonais. Parce que, est-ce qu'il y a vraiment problème avec la Russie? Je crois que non. Mais bon, vous savez, ceux qui sont du côté des États-Unis pensent que tout est permis. Mais c'est bête. Ils doivent prendre l'exemple sur l'Ukraine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube quand J Visionnaire le vrai, si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas perdre mes émissions et ça vous permet de recevoir instantanément mes émissions une fois que je les poste. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, ma nouvelle page, le géopolitologue. D'accord? Et ceux qui sont sur cette application, je vous prie effectivement de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. L'objectif est d'atteindre le 1 million d'abonnés, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, voyons voir. Parce que depuis un certain temps, la Pologne ne cesse de faire ou de poser des actes vraiment répréhensibles par la Russie. Et si la Pologne ne fait pas attention, elle va lire l'heure. Elle va comprendre que l'OTAN ne représente rien. L'OTAN n'est rien. En fait, l'OTAN n'existe pas. C'est juste, je dirais plutôt, une organisation pour effrayer les États faibles. Les États moins militarisés, les États qui n'ont pas d'armes nucléaires. C'est tout simplement que ça. Sinon, est-ce que la Russie a peur de l'OTAN? Non. La Russie, d'ailleurs, bat l'OTAN sur le territoire ukrainien. Et ça, vous le voyez, le monde entier le voit. La Russie va fermer le consulat polonais à Saint-Pétersbourg en mesure de représailles. La diplomatie russe a annoncé, naturellement, le ministre des Affaires étrangères a annoncé la fermeture du consulat polonais à Saint-Pétersbourg, en réponse à celle décidée par la Pologne du consulat russe à Poznan, après que Varsovie a accusé Moscou de tentative de sabotage. Écoutez ce qu'ils font. Ils ont quand même le culot. Mais puisque, voilà, c'est des choses, vous le faites, la Russie le fait aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'États de l'Union européenne, donc de l'OTAN, qui l'ont fait depuis 2022, en s'attaquant aux diplomates russes, en s'attaquant aux consulats russes. La Russie a fait de même. Vous le faites, nous faisons aussi chez nous. Vous êtes roi chez vous, ben, nous aussi, nous sommes rois chez nous. Il n'y a pas de guerre à cela. D'accord? C'est ça, en fait. En réponse à la fermeture le 30 novembre du consulat général de la Russie à Poznan, la partie russe retire à partir du 10 janvier 2025 son consentement au fonctionnement du consulat général de Pologne à Saint-Pétersbourg, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué, M. Sergueï Lavrov.
Selon le ministère, 3 employés maintenant du consulat de Pologne sont déclarés persona non grata et devront quitter la Russie maintenant à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà, parce que la Pologne et les autorités polonaises mènent une politique hostile envers la Russie et souhaiteraient lui infliger une défaite stratégique. Sauf que le souhait est différent de la réalité. Je souhaite que vous disparaissiez, mais vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir sur ma vie. Vous n'avez aucun pouvoir vous permettant de me faire disparaître. Donc, le souhait de la Pologne est effectivement d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Mais la Pologne a autre souhait. Parce que, croyez-moi, la Pologne veut récupérer une partie de l'Ukraine. Ça, c'est connu par tout le monde. Et les autorités ukrainiennes, d'ailleurs, sont informées de cela. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils encouragent la G en Ukraine. Ils ne veulent pas que ça cesse. Ils veulent franchement que l'Ukraine soit complètement détruite. Et comme ça, eux, ils sont à l'aise. Mais je crois que c'est difficile. C'est très, très difficile. D'accord? Parce que si ça ne tenait qu'aux Polonais, vous savez, depuis le début, eux, ils n'ont jamais cessé d'envoyer les MiG-29. Hein, les avions qui ont chaque fois été détruits par l'aviation russe. En fait, si la Pologne avait les véritables moyens comme les États-Unis, la Pologne aurait envoyé plus que ce que les États-Unis ont envoyé en Ukraine. Parce que la Pologne tire plaisir dans ce qui se passe en Ukraine. Vous connaissez l'histoire de la Pologne et de l'Ukraine? Eh oui, il y a un véritable conflit entre la Pologne et l'Ukraine historiquement. Bon, maintenant, comme ils se retrouvent tous dans cette organisation nébuleuse qu'on appelle l'OTAN, donc ils sont devenus des amis. À un moment donné d'ailleurs, ils ont prôné à ce que chacun de son côté puisse enterrer la hache de guerre historique. Sinon, il y a un véritable problème entre la Pologne et la Russie. Entre la Pologne et l'Ukraine. Voilà. Donc, moi je dis tout simplement aux Polonais de faire très attention. Très, très attention. Vous êtes juste à la porte de la Russie. Juste. Et vous qui êtes dans l'incapacité de retrouver les simples missiles dans votre espace, les simples drones dans votre espace, parce que, croyez-moi, la Pologne a plusieurs fois accusé la Russie d'avoir envoyé des drones dans son espace. Et à un moment donné, d'ailleurs, ça fait rire le monde, même les médias occidentaux, ça fait rire tout le monde. Ils ont dit, il y a un drone russe qui a franchi notre frontière, ça fait une semaine, on cherche le drone, on ne le voit pas. Et par fini, le ministre de la Défense polonais, lui-même, il est sorti, il a dit, bon, écoutez, il y avait aucun drone russe qui avait franchi, parce que tout simplement, ils ont cherché le drone, ils n'ont pas vu. Donc, si vous êtes incapable vous êtes incapable de trouver un simple drone de la Russie dans votre espace aérien, mais est-ce que vous avez la capacité d'intercepter des missiles russes, sachant très bien que vous êtes à la porte de la Russie? C'est quand même idiot. Je ne sais pas comment des dirigeants peuvent être aussi obstinés et dépourvus de bon sens. Moi, je suis dirigeant polonais, je me méfierais complètement de la Russie. Je me méfierais de tout ce qui est escalade dans un pays voisin de la Russie. Je me méfierais tout simplement de tout ce qui est politique hostile de la Russie. D'ailleurs, j'entretiendrai effectivement des relations très bonnes avec la Russie, notamment aussi des relations très bonnes avec l'Occident. Je resterai un pays neutre. Hein? Les Russes viennent, on coopère, on travaille, parce que je sais que économiquement, la Russie aussi, il y a plein de choses qui m'intéressent. Les Occidentaux viennent et je travaille. La position de Erdogan, par exemple. Erdogan, c'est un astre, monsieur Erdogan. Il dit, ça n'empêche que, même si je suis dans l'OTAN, ça n'empêche que je travaille avec les pays de BRICS. D'ailleurs, je veux entrer dans le BRICS. Moi, je m'en fous. Je n'envoie pas d'armes en Ukraine. Je m'en fous. Je n'envoie pas de soldats. Je ne forme pas de soldats ukrainiens sur mon territoire. Bon, écoutez, moi j'ai compris. Ce sont les États-Unis qui attaquent la Russie. Donc, moi, je suis pas dans leur politique. Hein? Je suis avec les BRICS. Je suis avec l'OTAN. Bon, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de mon peuple, les Turcs. Et ce qui est de l'intérêt de la Turquie. Bon, voilà. Depuis le début de l'opération spéciale, vous savez que bon nombre des produits pétroliers et gaziers aussi passent par la Turquie pour entrer en Union européenne. Et eux-mêmes, ils sont fiers de cela. Ils achètent cela. Ils savent très bien que ça vient de la Russie. Mais la Turquie raffine et vend aux Européens. Double prix. Vous voyez? Donc, la Turquie tire profit de ce qui se passe en Ukraine. La Russie aussi gagne. Et les autres pays européens souffrent.
hormis la Hongrie et tous ces pays qui ne sont pas vraiment dans cette politique voilà, ostentatoire vis-à-vis de la Russie. Donc, moi, je dis tout simplement aux Polonais, faites très attention, faites très attention, vous êtes juste à la porte de la Russie. Et vous avez vu ce que le missile Oreshnik a fait en Ukraine. Les États-Unis sont venus, ils ont construit une base voilà, en Pologne, un système, un gigantesque système. Ils disent non, ça va permettre d'intercepter tous les missiles. Mais vous avez vu, en Ukraine, ils ont envoyé tous les systèmes anti-aériens, là, mais jusqu'à présent, ils ne parviennent toujours pas à intercepter les missiles russes. Donc ça veut dire quoi? Le système que les Américains viennent même d'installer en Pologne, le missile Oreshnik et d'autres missiles ont la capacité de détruire même ce système, le système qui est censé intercepter les missiles russes. Je ne sais pas qu'est-ce que les Polonais n'ont pas compris. Bon, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.